Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très controversé, très important pour l'Afrique entière, le franc CFA. Beaucoup de gens pensent que le franc CFA est une monnaie qui nous enchaîne, qu'elle est néocoloniale, qu'elle ralentit nos économies. D'autres affirment que sans le franc CFA, beaucoup de pays seraient aujourd'hui submergés par l'inflation ou l'instabilité monétaire. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que le franc CFA aide réellement les pays qui l'utilisent? Est-ce que plutôt un frein à leur développement? Je vais te répondre de manière rationnelle, documentée et simple à comprendre. Déjà pour commencer, qu'est-ce que le franc CFA? Le franc CFA signifie Communauté financière africaine, est une monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il existe deux zones. Zone UEMOA avec 8 pays, la zone CEMAC où il y a 6 pays. Dans la zone UEMOA, c'est en Afrique de l'Ouest et la zone CEMAC est en Afrique centrale. Tous ces pays partagent une monnaie commune arrimé à l'euro depuis 1999, ce qui veut dire que la valeur du franc CFA est fixée par rapport à l'euro. Donc, c'est-à-dire quand l'euro est à la hausse, le franc CFA aussi est à la hausse. Quand le franc CFA est à la baisse, le franc CFA aussi est à la baisse. Les avantages majeurs du franc CFA. Un des arguments les plus solides du franc CFA est que cette monnaie aide à contrôler l'inflation. Dans beaucoup de pays de la zone franc, l'inflation est historiquement plus basse que dans certains pays africains avec monnaie autonome. Par exemple, en 2017, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient une inflation autour de 1,2%, alors que les pays comme le Ghana ou le Nigeria avaient un taux plus élevé à 10 voire 11%. Cela signifie que grâce au franc CFA, le pouvoir d'achat de la population est mieux préservé, ce qui aide les consommateurs à planifier, épargner et investir. Quelques exemples comparatifs. La zone CFA, par exemple Côte d'Ivoire, Sénégal, l'inflation faible, les taux stables, accès plus facile aux marchés internationaux, courtiers internationaux rassurés par la stabilité monétaire. Les pays sans franc CFA comme la RDC ou la Guinée-Conakry, monnaie locale souvent instable, l'inflation peut être beaucoup plus élevée, fluctuations monétaires importantes, parfois perte rapide de valeur face aux devises étrangères. Cela signifie que dans certains pays sans monnaie stable, ceux qui ont le franc CFA peuvent mieux planifier leur économie quotidienne et protéger la valeur de leur économie. Nous allons parler aussi des limites du franc CFA. Cependant, le franc CFA comporte aussi des inconvénients importants. La perte de contrôle sur la politique monétaire. Les pays utilisant le franc CFA ne peuvent pas ajuster librement leur taux d'intérêt ou d'évaluer leur monnaie pour faire face à une crise économique. Cela peut être un problème si une économie a besoin d'un stimulant monétaire local comme une baisse de taux pour promouvoir l'investissement. La valeur du franc CFA dépend directement de la politique de la Banque centrale européenne. Cela signifie que si l'euro se renforce ou change, l'économie de la zone franc en subisse les conséquences. Même si le franc CFA unifie une grande zone, le commerce intra-régional reste faible. Seulement, une petite partie des échanges se fait entre les pays du franc CFA eux-mêmes, contrairement à l'Union européenne où c'est plus de 60% en raison de l'inflation, jusqu'à ce que le pays réadopte finalement le franc CFA. Cela montre que créer une monnaie nationale forte sans institutions solides est très difficile. Nous allons aussi parler des avantages concrets du franc CFA. Faible inflation grâce à l'euro, coût de transaction plus faible entre pays participants, accès facilité aux marchés financiers internationaux et la confiance accrue des investisseurs étrangers. Ces éléments expliquent pourquoi certains pays préfèrent garder le franc CFA même s'ils aimeraient plus d'autonomie à long terme. De nombreux critiques affirment que le système renforce une dépendance historique à l'Europe. Certains disent qu'il reste un héritage colonial. Les pays de la zone franc CFA perdent une part importante de leur autonomie monétaire. Certains pensent que le franc CFA peut freiner une industrialisation locale forte à cause des règles strictes
imposée. Les études suggèrent que malgré la stabilité du prix, les pays du franc CFA parfois moins bien performés en croissance à long terme que certains pays non franc CFA. Cela montre que la monnaie seule ne fait pas tout. Croissance dépendant aussi de la structure économique, de la diversification des investissements publics, etc. Pour conclure cette vidéo, le franc CFA n'est pas simplement bon ou mauvais. Il apporte une stabilité monétaire importante à des pays vulnérables à l'inflation. Mais il limite leur autonomie économique et pose des questions sur le développement à long terme. Ce n'est donc pas seulement une question d'arrêter le franc CFA ou pas, mais de savoir comment construire une monnaie africaine capable de stabiliser, de croître et de répondre à des besoins des économies africaines modernes. La réflexion politique, économique et stratégique majeure. Merci si tu as suivi cette vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu penses du franc CFA? Est-ce que les pays africains doivent encore garder cette monnaie ou on doit s'en débarrasser? Ciao.